Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Anne. Bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace des arts pour la toute première édition des trophées des entreprises de Saône-et-Loire. Cette soirée, nous la devons au journal de Saône-et-Loire et j'invite son président-directeur général Pierre Fano à venir nous en parler. Doyen de la presse française, le journal de Saône-et-Loire propose quotidiennement sur papier une information détaillée et décryptée, sur Internet une information instantanée en continu, le jsl.com. En matière économique, le journal de Saône-et-Loire, c'est chaque semaine 4 pages dédiées et chaque lundi, une page spéciale emploi. En fin d'année, un numéro hors série, Entreprises et Performances dresse le palmarès des entreprises bourguignonnes. 190 bougies en 2016, le JSL est toujours en mouvement. Alors le gros changement pour nous, c'est que toutes les pages du journal de Saône-et-Loire concernant l'actualité, qu'elle soit locale, départementale ou internationale, seront en couleur. Nous sommes dans une époque où le visuel est très important, donc on va donner beaucoup de place à la photo, à l'infographie. Rendez-vous le 17 février 2016 pour un journal de Saône-et-Loire tout en couleur. Bonsoir Pierre Fano. Bonsoir. Pourquoi cette soirée ? Écoutez, cette soirée, elle répond à plusieurs besoins, je pense. Déjà, dans une période un peu morose, ça fait du bien de mettre en lumière ce qui fait le dynamisme de notre territoire, ça fait du bien de mettre en lumière des gens qui réussissent, des entreprises qui se développent, et ça fait du bien de mettre en lumière le dynamisme de notre département. Il faut, dans ces périodes, faut arrêter de pleurnicher, il faut aller de l'avant, il faut être fier de ce qui marche, et pour un journal, il faut qu'on le mette en avant et qu'on relaye cette information positive auprès de tous nos lecteurs. Alors justement, pour parler du journal, on l'entendait dans le film, le 17 février, le journal de Saône-et-Loire, c'est tout en couleur. C'est un véritable changement d'époque ? Un véritable changement d'époque, faut pas exagérer quand même. C'est une nouvelle maquette. Effectivement, c'est un journal qui va être tout en couleur, avec une présentation plus dynamique, avec également des modifications éditoriales profondes, où on va être beaucoup plus dans la valeur ajoutée sur les contenus. La véritable révolution, on la vit au journal de Saône-et-Loire depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est un des journaux les plus dynamiques au niveau français de ce point de vue-là. C'est sur le numérique. Et là, cette révolution est en marche, on va la conforter. C'est aussi une des raisons de cette nouvelle formule, c'est qu'elle va vraiment marcher la main dans la main entre, dans notre jargon, ce qu'on appelle le web et le print, le digital et le papier. Donc c'est une étape importante, et j'espère une étape qui va vous plaire. On l'espère aussi. Merci beaucoup Pierre Fano, je vous laisse regagner la salle. Et Benoît, ce soir, tout le monde peut participer. Oui, j'espère que vous avez vos téléphones dans la salle. Vous pourrez poster vos commentaires tout au long de la soirée sur Twitter. Alors vous utilisez le hashtag ou le mot-clé pour les puristes. Trophée entreprise 71, trophée au pluriel, entreprise au pluriel. Et puis un petit mot, Anne, du jury ce soir. Il était composé des organismes partenaires de cette soirée. Ce sont eux qui ont eu la lourde tâche de départager tous les candidats parmi nos 12 lauréats ce soir. Vous allez voir qui a été récompensé ce soir et on peut le dire, Anne, le jury a très bien travaillé. Je le crois, oui. C'est parti, Benoît ? Oui, c'est parti. On va remettre le tout premier trophée de la soirée, celui de l'innovation économique. Et j'appelle à nous rejoindre sur scène Franck Gacon, responsable commercial régional de Saône-et-Loire de Groupama. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, c'est 2000 collaborateurs, 6800 élus sur nos 12 départements. En Saône-et-Loire, 170 collaborateurs et 40 agences au service de 64 000 clients sociétaires qui nous font confiance. Notre grande force, c'est notre proximité, notre présence auprès des clients sur les différents territoires de Saône-et-Loire. Pour améliorer la qualité de service offerte à ses clients, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne fait de l'innovation un axe prioritaire. Groupama Carte, la toute dernière innovation, une véritable agence mobile qui vient de voir le jour. Digitalement connectée, elle offre un haut service au même titre que les agences physiques. L'ambition est d'aller au-devant de nos clients, de rompre l'isolement et d'être complémentaires des agences existantes. Vous êtes ici, nous aussi. Bonsoir Franck Gacon. Bonsoir à toutes et tous.
Alors, toute entreprise a besoin d'assurance. Votre rôle, c'est aussi de venir en aide aux entreprises qui essayent d'innover, et de quelle manière ? Une entreprise qui innove, c'est forcément une entreprise qui évolue dans ses process, qui évolue au niveau technologique, qui évolue donc en termes de risque, d'assurance. Alors ça peut être un risque d'ailleurs qui évolue dans un sens ou dans un autre. Et là, il est vraiment important d'avoir un assureur qui sache bien appréhender cette évolution de risque pour pouvoir proposer justement la solution qui va correspondre le mieux possible pour que le jour où malheureusement il y a sinistre, ça se passe du mieux possible. Et puis à Groupama, on estime qu'au-delà de payer un sinistre, notre première mission, c'est de l'éviter. Et du coup, pratiquement, quasiment à chaque fois, nos conseillers se déplacent avec un préventeur qui va proposer, qui va préconiser des solutions pour éviter ce sinistre. Est-ce que vous vous adaptez aux besoins des PME ? On imagine qu'elles n'ont pas toujours les mêmes besoins. Bien évidemment. Pour ça, donc, on a une organisation commerciale, un back-office qui sont adaptés effectivement aux différentes typologies d'entreprises. Et puis, on travaille également beaucoup avec les jeunes entreprises parce qu'on pense que ce sont elles qui sont la force des entreprises de demain. Et pour ce faire, on participe à différentes actions, comme on a pu le faire en fin d'année, dans le cadre de la semaine de la création d'entreprises. On va découvrir qui a remporté ce soir le trophée de l'innovation économique. Je vous invite à lire le nom dans l'enveloppe. Alors, ce trophée de l'innovation économique, il va à qui ? Alors, ce trophée, il va à l'Institut 6, représenté par Gaëtan Mitanchez. Institut 6 est spécialisé dans tous les domaines liés à la sécurité incendie, recherche, développement de solutions techniques et formation au profit des acteurs du secours et des industriels. En matière de recherche, Institut 6 a su développer un modèle économique original basé sur le système D. Ce système D s'est traduit par la mise en œuvre de la fertilisation croisée de compétences et moyens, en clair un travail collaboratif, c'est-à-dire chercher à identifier le réel objectif de la recherche, voir dans quelle mesure on peut asseoir à notre table d'autres partenaires et puis les faire travailler tous ensemble pour leurs objectifs propres et pour un objectif commun. Cette collaboration avec le syndicat gestionnaire de l'aéroport de Saint-Yan nous permet d'améliorer l'attractivité du territoire et surtout de venir dépenser localement l'argent que l'on va collecter dans le cadre de nos projets. Et puis de baisser globalement finalement le coût des recherches. Et on va se payer sur l'économie dégagée. Bonsoir Gaëtan Mitanchez. Bonsoir. Et Bonsoir bravo pour ce trophée. Merci. Comment est-ce que vous avez convaincu les entreprises locales de rallier votre plateforme de recherche collaborative ? Alors c'est assez simple, hein. Monsieur Gacon l'a découvert récemment. On est installé en Charolais-Brionnais, sur l'aéroport de Saint-Yan, et là-bas on est très sympa, hein, n'est-ce pas ? Accessoirement, ça ne suffit pas. On a aussi développé une expertise dans le domaine incendie, un gros retour d'expérience dans ce domaine-là. Et de fait, on va permettre à la fois aux acteurs locaux d'être partenaires de nos projets clients. Donc on est à la fois apporteur d'affaires et puis apporteur de solutions pour les groupes français, PME, nationaux, internationaux maintenant, qui sont concernés par la certification dans le domaine incendie. Alors parlons justement de vos ambitions internationales pour 2016. Elles sont lancées. C'est vrai que c'était un challenge. On œuvre beaucoup sur la base des normes européennes aujourd'hui dans le domaine incendie. Alors c'est très très vaste. On a cette chance effectivement d'avoir une concurrence qui est assez faible et donc on s'ouvre au marché. Récemment, là, pas plus tard qu'hier, on s'est engagé dans une opération pour l'Italie pour protéger la lagune de Venise. Donc on va évaluer les solutions de protection des chemins de câbles qui demain empêcheront Venise de sombrer sous la mer. Voilà, tout ça à Saint-Yan. Sauveur de Venise, c'est quand même grand. On peut l'applaudir très fort. Et Franck Gacon va à présent vous remettre votre trophée sous les applaudissements du public. Allez, on recommence. Merci beaucoup, messieurs. Je vous laisse gagner notre espace photo pour inscrire ce trophée dans la postérité. Et on reste dans l'innovation, mais économique, cette fois sociale, pardon, on vient de faire l'innovation économique. L'innovation sociale, c'est notre deuxième trophée et il est remis par Biblos Group, représenté ce soir par Simon Ohayek, son président fondateur. Acteur national de la sécurité spécialisé dans la protection des personnes, des biens et des données, Biblos propose également des équipements de sécurité et des prestations d'accueil pour des événements. Eh bien, écoutez, dans le contexte actuel, notre rôle se renforce, notre présence se développe. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, je dirais, de nouveaux potentiels,
qui ont envie de s'investir et de s'épanouir dans un métier qui aujourd'hui est en fort développement et surtout en grande mutation. Alors, femmes ou hommes, tout type de profil, sur des postes comme notamment les postes d'agents de sécurité, d'opérateurs, des postes aussi de superviseurs ou de contrôleurs. Donc nous pouvons accueillir des collaborateurs qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine ou qui souhaitent être accompagnés par nos soins. Dans le cadre de nos centres de formation, nous pouvons les accompagner pour qu'ils puissent obtenir les qualifications nécessaires. Rejoindre Biblos, c'est rejoindre une équipe de collaborateurs dynamiques qui sont investis et motivés dans un objectif évidemment de travailler ensemble pour développer les potentiels tant personnels que professionnels. Bonsoir Simon Hayek. Bonsoir. On va parler un petit peu de sécurité avec vous, c'est le métier de chez Biblos. On imagine qu'avec cette année 2015 compliquée, cette année dure, vous êtes très sollicité depuis quelques mois chez Biblos. On est très sollicité, mais ce n'est pas la question. Cette année, c'est un changement radical dans l'approche sécurité. Vous savez, c'est plus que jamais, aujourd'hui, la sécurité de notre société civile nécessite la mobilisation de tout le monde, pas seulement l'État, pas seulement les services publics, les privés, mais aussi les citoyens. On est dans une chaîne sécuritaire, tout le monde doit participer. Alors Biblos, effectivement, se mobilise, se rend compte que la sécurité et l'insécurité, surtout, utilisent des moyens colossaux pour arriver à ces fins. Des armes, de la cyberattaque, des drones, enfin tous les moyens. La sécurité doit utiliser ces moyens. Par contre, doit les utiliser dans la limite de cette ligne verte qui est la déontologie, le cadre légal, Donc l'éthique. vous vous adaptez en permanence. On s'adapte en permanence, surtout il faut investir maintenant dans la formation. Biblos est très engagé dans la formation. On crée une nouvelle école de la sécurité. On va former des licences et des masters en nouvelles technologies, nouvelles compétences pour dominer l'insécurité. Bien, merci beaucoup. On va découvrir avec vous qui reçoit ce soir ce trophée de l'innovation sociale. Je vous laisse lire ce que vous avez dans votre enveloppe. Alors, j'appelle la société Cineo, représentée par Florence Foulon, gérante. L'activité de Cineo consiste à faire ce qu'on appelle de la préparation esthétique de véhicules. Nous nettoyons tout ce qui roule, flotte et vole, pour faire simple. Nous sommes une entreprise de service comme toute autre entreprise de service. La différence, c'est que nous avons, je dirais, des options où j'ai décidé d'employer du personnel et de les accompagner pour les remettre sur le chemin de l'emploi, qu'ils soient chez moi ou ailleurs. Sur les 8 collaborateurs que j'ai actuellement, 3 ont été embauchés suite à un contrat d'insertion. L'aspect social, c'est-à-dire que nous résolvons des problèmes de logement, permis de conduire, santé et l'accompagnement professionnel. L'objectif, c'est de se trouver ce qu'on appelle une sortie positive, soit un CDI à l'intérieur de Cineo ou à l'extérieur, un CDD ou pourquoi pas une formation qualifiante. Bonsoir. Bonsoir Florence Foulon. Félicitations pour ce trophée. Quelque chose qui n'est pas dit dans le film, c'est que vos produits sont 100% biodégradables et que vous n'utilisez pas d'eau. Alors, quel est le profil de vos employés en insertion, en contrat d'insertion ? Tout simplement, en ce qui me concerne, je ne vais pas sauver Venise, mais juste quelques emplois. En embauchant... C'est un début. C'est un début. En embauchant des gens qui sont éloignés de l'emploi pour des raisons XY, bien souvent des accidents de la vie, perte d'emploi, structure familiale déficiente pour les plus jeunes. Voilà. Quels sont, pour une entreprise, les avantages d'un modèle économique socialement engagé ? La notion de modèle économique socialement engagé pour Cineo s'inscrit de fait dans le développement durable. C'est-à-dire que l'économique est au service du social afin de collaborer au bien-être de tous. Voilà, si je peux faire court. En tout cas, vous y contribuez très bien. La preuve, vous recevez ce trophée ce soir des mains de Simon Hayek sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et je vous laisse gagner l'espace photo où vous attendent les photographes. Et on va poursuivre la soirée, Anne, avec le 3e trophée de cette soirée. C'est celui
On vous débarrasse du micro. C'est celui de l'environnement. Et pour le remettre, j'invite à nous rejoindre Elisabeth Bertin, déléguée RTE Est. Transporter l'électricité de tous les endroits où elle est produite à tous les endroits où elle est consommée. Équilibrer à chaque instant la production et la consommation. Connecter le réseau de transport d'électricité aux sources d'énergie de demain. C'est ainsi qu'RTE construit le réseau de l'intelligence électrique avec ses partenaires européens. RTE, le réseau de l'intelligence électrique. Bonsoir Elisabeth Bertin. Bonsoir. Alors RTE, on l'a vu dans le film, hein, le métier c'est de transporter l'énergie. Quand on transporte de l'énergie, on se soucie évidemment de la manière dont elle est utilisée. On essaye de ne pas la gaspiller, on essaye de respecter l'environnement. De quelle manière vous travaillez pour respecter l'environnement chez RTE ? Alors, tous les jours, on y travaille parce qu'effectivement, 90% de nos lignes sont en pleine nature. Et donc, depuis tout le temps, aujourd'hui et encore plus demain, réduire l'impact de nos ouvrages, de notre activité sur l'environnement, c'est fondamental. Je vais citer juste un exemple. Hein. Par exemple, on a construit une liaison souterraine 63 000 volts qui doit passer sous une rivière. Pour ce faire, avec l'entreprise prestataire qui maîtrise son domaine, qui a le savoir-faire, on a réalisé un barrage sur la rivière. On a travaillé avec la Fédération des pêcheurs locale pour sauvegarder la faune aquatique. Ça nous a permis d'assécher la rivière et de réaliser les travaux. Et puis après, on a pu remettre tout en service et dans une durée assez courte. Donc, clairement, dans nos modes opératoires, respecter l'environnement, c'est innover, c'est travailler avec des partenaires, avec les entreprises, avec des associations locales, avec les territoires. Et ça, on l'intègre dans nos process systématiquement. Ça n'a pas l'air toujours très simple, apparemment. C'est pas si compliqué que ça. Hein. On arrive vite à le comprendre, mais c'est des enjeux importants pour nous. Bon, on va voir avec vous qui remporte ce soir le trophée de l'environnement. L'enveloppe est juste là et je vous laisse lire qui remporte ce trophée. Alors, Dessolin Frères, représenté par Guillaume Dessolin. On est une entreprise de terrassement qui travaillons dans la totalité de la France pour le réseau de transport électrique. On a fait le choix de privilégier toute la partie environnementale, surtout au niveau de notre parc, donc en utilisant des camions très récents. Dans certaines zones de captage des eaux, il est préconisé d'avoir des engins utilisant de l'huile biologique. Donc en fait, nous on a fait le choix pour l'ensemble de notre parc d'utiliser de l'huile biologique, que ce soit pelle, chargeuse ou tracteur agricole. Il est vrai qu'un certain nombre de chantiers que l'on obtient se portent aussi sur la partie environnement. On évite de mettre en décharge en grande partie en retraitant une grande partie des matériaux pour les réutiliser pour leur emblaiement. Bonsoir Guillaume Dessolin et félicitations. Merci, bonsoir. Vous parlez dans le film d'huile biologique. De quel type d'huile s'agit-il ? Donc c'est des huiles biologiques, donc biodégradables. C'est composé d'esters de synthèse. Et le but c'est que s'il y a une fuite sur un des véhicules, que ça ne soit pas nocif pour l'environnement. Alors, Elisabeth Bertin le mentionnait, vous êtes appelé à installer des chantiers en pleine nature, voire dans des zones protégées. À quelles contraintes environnementales avez-vous à faire face ? Donc effectivement, on travaille dans beaucoup de zones, notamment les zones de captage des eaux, les zones Natura 2000, aussi en montagne, qui sont souvent des défis. Et comme on vient de le dire, bien souvent, on est obligé de travailler avec des engins comme sont équipés les nôtres, avec de l'huile biologique. D'autre part, on essaie toujours de s'adapter par rapport à l'environnement et on a développé aussi des systèmes qui ne nécessitent pas forcément de l'apport de matériaux, qui sont simplement des plaques acier qu'on a développées maintenant, ça fait 8 ans. En tout cas, vous donnez un bel exemple qui vous vaut ce trophée ce soir. C'est le moment de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Et je vous laisse rejoindre les photographes. Et nous en sommes déjà à notre 4e trophée. Il s'agit du trophée de la transmission d'entreprise qui met en valeur donc une transmission d'entreprise réussie. Il est remis par Maître Vincent Bisolon, président de la Chambre des notaires de Saône-et-Loire. La compétence des notaires en matière de droit des affaires et de transmission d'entreprise n'est pas suffisamment connue. Pourtant, les notaires sont particulièrement formés et compétents en la matière. Nous constituons des sociétés, nous créons des baux commerciaux et transmettons les entreprises. Les actes notariés, dotés de force probante et de force exécutoire, n'ont par ailleurs aucun égal dans le milieu juridique. En tant que notaire de famille, nous pourrons par ailleurs utilement conseiller le chef d'entreprise pour la suite de sa transmission d'entreprise, avec notamment le placement des fonds ou le transfert d'une partie de son patrimoine à ses héritiers. Enfin, les notaires utilisent des moyens techniques de plus en plus approfondis, modernes et en toute sécurité. Nos échanges avec les administrations sont de plus en plus dématérialisés et les actes authentiques eux-mêmes, aujourd'hui, sont électroniques. Bonsoir, Maître Vincent Bisolon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Alors, on ne connaît pas finalement toujours si bien le métier de notaire. Quel rôle, quelle aide vous pouvez apporter à une entreprise quand il s'agit de transmettre cette entreprise ? Alors, d'une manière générale, comme ça a été dit dans le petit film, la transmission, d'une manière générale, est plutôt le métier des notaires, et spécialement en matière d'entreprise, puisque la transmission d'entreprise nécessite un conseil en amont, une mise en place d'un certain nombre d'outils, dont les notaires ont une maîtrise parfaite du type donation ou donation-partage sur un plan civil ou fiscal. Il n'y a pas si longtemps, on vous a un petit peu entendu quand même les notaires. C'est au moment de la loi